Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. On retrouve aujourd'hui Reine-Marie qui est directrice artistique et illustratrice. Salut Reine-Marie. Salut Faustine. Avec toi, dans cet épisode, on va parler un peu plus de ton parcours, ce qui t'a poussé à te lancer, ce que tu as vécu également. Donc, c'est un peu en immersion dans ta vie de freelance. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui t'a poussé à te lancer en premier en freelance, parce que c'est pas forcément le chemin le plus facile. Alors, ce qui m'a poussée à me lancer en freelance, en fait, je vais essayer de condenser, parce que c'est un petit peu compliqué de raconter tout en détail, mais en fait, je sortais d'une dépression nerveuse assez carabinée. Et en fait, à la suite de ça, j'ai eu des soucis de santé et je me suis retrouvée à l'hôpital. En fait, c'était un truc anodin au départ. Disons que j'ai eu beaucoup de chance. Ça m'a, disons que tu vois, ça m'a fait voir les choses différemment. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce qu'on n'a qu'une vie. Et autrement, tu le regretteras toute ta vie de pas avoir essayé. Et je pense que c'est la combinaison de rencontres bienveillantes à ce moment-là, parce que pour tout te dire, en fait, être indépendante, avoir ma propre activité, c'est un rêve d'adolescente que j'ai depuis très très longtemps, que je gardais secrètement dans un coin de ma tête et que comme beaucoup, je pense. Je m'octroyais pas le droit de le faire, ni je me sentais capable de le faire parce qu'en fait, je venais d'une famille où personne n'entreprend, où il n'y a pas d'entrepreneur, donc un milieu social qui est pas forcément ouvert à ça non plus. Et puis, tu sais ce que c'est quand on est une nana aussi. Parfois, on sent par le passé, mais il y a la pression, parfois l'entourage, du regard en fait de la société. Enfin bref, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc je m'étais pas trop autorisée à le faire. Je me disais que c'était pas pour moi. Et voilà. Et entre-temps, j'avais entamé avant cette huile de santé, j'avais entamé tout un cursus, formation en alternance en BTS design graphique pour me former en fait en design graphique. Je venais des arts plastiques et en fait c'était comme une reconversion en gros quoi, c'est le même système, mais j'avais des connaissances et des bases en art appliqué, mais en art graphique, je voulais approfondir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'étais trop âgée parce que je devais avoir entre 27 et 30 ans à peu près, et que les dispositifs qui étaient ouverts à ça pour les personnes qui voulaient se former en alternance, la plupart de ces écoles ne le proposaient plus, ou j'avais pas le profil adéquat, ou ils voulaient se concentrer sur les jeunes diplômés du baccalauréat. Donc ça n'a pas été une période facile parce que je rêvais de ça et je voulais vraiment avoir une formation qualifiée. Donc je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais me former en autodidacte. Je vais suivre à la lettre le programme de BTS design graphique d'Estienne à l'époque. J'avais pris le programme d'Estienne. Et la partie théorique et pratique, et j'ai consommé une quantité astronomique, je dois dire, de contenu, de livres, d'assister à des cours, des séminaires, enfin bref, j'ai écumé tout ce que je pouvais écumer, et du coup je me suis formée de cette manière. Voilà un petit peu pour le parcours, mais Ouais, des fois, c'est pas évident. Tu as quelques bâtons dans la roue et tu l'as dit. C'est vrai que c'est compliqué des fois de se lancer quand dans son entourage, on n'a pas forcément des personnes qui sont indépendantes, qu'on n'a pas en fait on va dire ces références ou ces modèles-là et on sait pas où aller parce que non plus on n'est pas non plus éduqués à ces modèles-là en cours, on n'en parle pas trop. Et c'est vrai qu'on va pas nous apprendre à monter une SASU ou une URL, c'est débrouillez-vous et si vous voulez vous lancer, voilà. Donc c'est vrai que des fois ça peut faire aussi
aussi un blocage, c'est OK, j'ai envie de ça, mais comment je peux le faire pour arriver? OK, je dois avoir un métier à travailler, mais derrière, Mmh. il y a plein de points enfin, qui nous mettent encore plus, finalement, plus de doutes. C'est ça, ouais. Et puis je pense que je m'en sentais pas capable dans le sens où, à l'époque, je me sentais pas capable de. Maintenant, avec du recul, si tu veux, je me dis mais tout ce que j'ai accompli et tout ce que je fais qui était très compliqué pour moi avant, le simple fait de prendre un call avec un inconnu ou de faire une visio avec un inconnu, parce que Oui. à la base, je suis quelqu'un de très introverti, de timide. J'ai travaillé là-dessus, donc ça s'est amélioré, mais c'était inconcevable pour moi en fait. C'était, tu vois, des choses comme ça, des tâches qui maintenant je fais sans problème. Mais à l'époque, j'étais dans une dynamique où je me sentais pas capable de faire tout le parcours le cheminement que j'ai eu jusqu'à présent. Mais je m'octroyais pas parce que j'avais énormément de croyances limitantes aussi et parfois qui viennent de l'entourage aussi, de ton vécu, des choses pas forcément agréables qui ont un effet toxique et qui t'empêchent parfois de t'écouter finalement. Et c'est pour ça que ça m'a poussée à me lancer aussi, c'est qu'à un moment donné, ces personnes bienveillantes que j'ai eues autour de moi qui m'ont dit bah voilà, tu t'es donné beaucoup de mal, t'en es tout à fait capable. Il faudrait peut-être temps que tu t'écoutes et que tu arrêtes de trop écouter aussi les autres ou ce que tu as pu vivre bah oui, honnêtement, de douloureux ou j'ai eu un parcours de vie un peu compliqué avant et douloureux, ce qui fait que, tu vois, il y a des mécanismes qui se remettent en marche et qui font qui t'empêchent, tu t'auto-empêches de faire les choses, tu t'auto-sabotes parfois. Donc voilà. Oui, des fois, on peut être aussi assez rude envers soi-même Oui, oui, pour se mettre des cailloux sur la route en mode c'est ouais, ça, non, tu vas tomber à cet endroit-là. c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce que quand tu t'es lancée, bon, ça s'est fait via ton parcours au fur et à mesure. Mm. Le départ, ça a peut-être été dur, mais il y a un moment, tu t'es dit, quand tu as eu tes premières, en tout cas, réussites, tu t'es dit, ah, j'ai quand même bien fait, un peu, enfin, la fierté de se dire, ok, j'y suis allée, mais pas pour rien, quoi. Bah oui, et puis c'est surtout, moi on dit souvent que c'est une forme de thérapie l'entrepreneuriat, mais à l'époque en fait, après cette période compliquée et douloureuse que j'avais pu avoir, ça m'a énormément aidée parce que c'était une forme de thérapie. C'est peut-être beaucoup de dire ça, mais ça m'a redonné, ça m'a donné confiance en moi. En plus, c'était quelque chose qui était facile pour moi parce que j'avais toujours baigné dans tout ce qui était créatif, artistique. La création, c'était le nerf de la guerre. Depuis que je suis toute petite, en fait, voilà, je crée et je rêvais d'avoir une activité créative. J'avais pas une idée bien définie, mais je savais que c'était forcément quelque chose d'artistique ou de créatif. Ça, c'était une certitude. Mais oui, c'est ça en fait. Et ça m'a voilà, ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris aussi. Je me suis beaucoup formée. J'adore ça en plus, donc c'est Parfait. encore mieux. C'est encore mieux. Mais ça m'a beaucoup apporté aussi humainement, des rencontres aussi. J'ai jamais autant rencontré de personnes, échangé avec des personnes, même des inconnus, que depuis que je suis indépendante en fait. Donc ouais, ça, c'est sûr que il y a eu un avant et un après, quoi. Je te rejoins sur le côté humain parce que finalement, ok, on est freelance, on va avoir besoin d'acquérir beaucoup d'expertise dans différents domaines, de la technicité, ainsi de suite, quel que soit notre métier. Mais Mm. à côté, tu l'as dit, tout le travail humain, je suis un peu comme toi, j'étais un peu timide ou parler à trop de monde, c'est pas trop, pas trop mon truc. Et au fur et à mesure, on arrive à prendre la parole, à parler en public Mm. plus facilement, plus aisément, surtout dans des situations qu'on n'aurait pas assumées à certains moments. C'est Finalement, ça, il y a un ouais. travail sur soi, sur sa personne. Donc, c'est pas que l'expertise technique, il y a aussi tout le côté humain qui évolue. Mais Et c'est impressionnant quand on voit le parcours et ce qu'on réussit à faire au fur et à mesure. oui, ouais. Et des choses où tu dis j'aurais jamais pu faire ça ou j'aurais pas réussi à faire ça. Et maintenant, c'est des trucs avec lesquels tu jongles en fait. Et, euh, et des fois, ben, c'est vrai que
Enfin, moi, j'ai tendance parfois à oublier ce cheminement, ce parcours. Je dis mais regarde quand même tout ce que Mmh. tout ce que tu as appris sur ton parcours, tout ce que tu as fait. On Ouais, a tendance à oublier ce qu'il y a derrière en mais se disant c'est en ça voyant au loin tout ce qu'on ouais, n'a pas encore fait c'est et ça, puis finalement quand on tourne la tête, on se dit: «Ah oui quand même, c'est c'est plutôt, ça. Ouais, pas mal». ouais, ouais. Et tu en parlais dans l'épisode précédent, le fait de célébrer un peu ses petites victoires, ses réussites ou de les noter, Mm. ça permet de se rappeler aussi, plus facilement. Oui, il faut d'ailleurs parce que souvent, moi j'ai tendance à pas le faire. Donc le bilan sert à les centraliser. Et du coup, c'est vrai que l'entrepreneuriat avec ses hauts et ses bas, et puis parfois au niveau du business, au niveau pro, ça se passe pas comme on le souhaiterait, ou en termes de prestations ou de chiffre d'affaires, etc. Compte tenu, enfin, bref, des dernières années qui ont été compliquées, mais c'est important de mettre ça aussi parce que parfois, comme tout le monde, enfin, moi je me sens découragée, enfin on se sent découragé, on remet tout en question, et c'est bien de les mettre aussi, justement, de voir, Mmh. C'est des petites lumières qui vont voilà, éclairer notre chemin et de s'en rappeler, t'as quoi. pas fait tout ça pour rien, et puis tout le parcours, de garder le cap, enfin, même si voilà, les choses peuvent changer, évoluer, on sait pas ce que la vie nous réserve, mais mettre tout ça en place, et de pas oublier. Ouais. On va parler un peu plus de ce qui se passe aujourd'hui pour toi. En ce moment, c'est quoi le truc qui te rend heureux dans ton quotidien de freelance, qui te fait qui fait tu te dis: «J'ai vraiment quand même un bon métier»? On parle souvent de la liberté quand on est indépendant, c'est un sujet qui revient tout le temps. Oui. La liberté de son planning, de ses horaires, de sa flexibilité au niveau de son temps. Moi, je dirais que moi, je pense plutôt, voilà, ce que j'aime le plus, et ce qui est important pour moi, c'est le choix voilà, des clients avec qui on travaille, qui partagent les mêmes engagements, les mêmes visions, les mêmes valeurs. Ça, c'est important. Et puis surtout, moi, le truc le plus important pour moi, c'est de pouvoir créer, inventer à ma manière, et transmettre et partager. Ça, c'est vraiment le truc. Parce qu'on parle de la liberté tout le temps, voilà. Mais pour moi, c'est ça, c'est pouvoir créer à ma manière, inventer des choses, et pas à la manière de quelqu'un d'autre qu'on peut avoir, voilà, dans le modèle salarial, sous les ordres de quelqu'un, à la façon de quelqu'un. Mais là, de créer vraiment à ta Tu manière, suis ta vision et tes envies. voilà, et de t'organiser, d'avoir un mode de fonctionnement propre à toi, et puis de transmettre, partager autour de toi aussi, d'échanger. Et puis encore une fois, les rencontres avec d'autres Mmh. indépendants, et ces échanges hyper constructifs. Parce que j'allais dire, tu parlais de choisir ses clients avec qui on travaille, mais c'est vrai que pour les Mmh. relations avec les autres personnes, les autres indépendants, c'est aussi la même chose, qu'on peut choisir avec qui on échange. Et c'est vrai que des fois, on a de belles rencontres qu'on n'attendait pas parce que Mmh. souvent, on n'est pas forcément dans les mêmes vies non plus et ou quoi que ce soit et on découvre de belles, personnes et c'est vrai que des fois, tu as des personnes qui deviennent des soutiens, des amis au fur et à mesure et c'est Oui. ça aussi qui est beau dans le fait d'être indépendant parce qu'on n'est pas limité à notre cadre, en entreprise. Ça peut Non. aller très, très loin. Ouais, c'est vrai. Et après, je te dirais que il y a aussi de faire. Moi, pendant un moment, j'avais tendance à échanger avec beaucoup d'entrepreneurs, à faire beaucoup de visio. Je me suis vite rendu compte que c'était pas mon mode de fonctionnement, ça n'allait pas. Ça épuise aussi, hein. Ça épuise, c'était trop. Euh, En plus, quand tu as tendance à être hypersensible, c'est pas le truc le mieux qui soit. Donc du coup, j'ai réduit drastiquement, et puis de garder vraiment les échanges constructifs avec des personnes avec qui il y a des affinités, avec qui voilà, des belles personnes. J'ai fait un tri aussi dans mes contacts parce qu'à un moment donné, tu t'y retrouves plus. Et puis bon, il y a on va être sincère. Enfin, il y a des contacts où c'est pas, voilà, c'est toujours à sens unique. C'est fatigant aussi. La personne, bon, elle se souvient pas de toi, ou à la première occasion,
Voilà, Elle sait où te retrouver derrière. voilà, et du coup, de garder aussi des entrepreneurs, voilà, qui t'aident, même si on n'échange pas hyper régulièrement, mais qui sont toujours là et qui sont Mmh. bienveillants et avec qui les échanges sont super. Oui, des fois, tu es pas obligé, enfin, comme dans la vraie vie finalement, enfin dans C'est la ça, vie, personnelle, on n'est pas obligé de parler tous les jours avec, toutes les personnes. On peut s'appeler ou s'envoyer un message de temps en temps, c'est voilà, faire ça, un mais petit ouais. point et entretenir les contacts et ainsi de suite. Mm. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien de pouvoir échanger avec, différentes personnes qui ont différentes visions, qui sont pas au même stade de leur activité, et ça permet d'avoir et de parler de tout, de rien aussi sur le, enfin des C'est personnes qui ouais. vont aussi nous comprendre. Ouais, surtout, oui, qui traversent les mêmes choses, qui sont indépendants, c'est très important parce que du coup, là, on peut vraiment échanger sur les problématiques qui nous sont propres. Et aussi quand on a un métier créatif, il y a souvent des choses très, des problématiques très propres à nos métiers ou des choses voilà, très, très chiantes aussi. Mais de pouvoir échanger là-dessus aussi, c'est chouette en fait. Ça se soutient mutuellement Ouais, et on ça s'aide c'est vraiment mutuellement. agréable. Ouais. Pour toi et ton entreprise, c'est quoi tes envies pour les prochains mois, les prochaines années, si tu devais rêver un petit peu? Ça peut être très simple aussi. Je pense que ça serait d'aller vers quelque chose d'encore plus écologique, enfin voilà, un rapport encore plus fort à ces sujets-là qui me touchent. Et bon, soyons fous, mais peut-être enfin voilà, me concentrer sur quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'artisanat ou du fait main ou du handcrafting, enfin des choses que je fabriquerais ou des voilà, avec des objets côté manuel si tu veux, parce que Mmh. ça me manque. Et je pense que c'est vers cette direction-là que je vais aller, parce que honnêtement, Queenie Studio, je vais voir ce que ça donne. Mais peut-être que ça va évoluer vers quelque chose de différent, avec peut-être un concept différent, un changement de nom, c'est-à-dire peut-être une activité qui sera totalement différente justement avec parce que j'adore ça et c'est ce qui me fait le plus kiffer ces derniers temps, qui me fait vraiment plaisir, c'est-à-dire de fabriquer des choses moi-même et de pouvoir peut-être voilà les mettre en vente, proposer sur un e-shop que j'avais mis en stand-by, cet e-shop là, parce que finalement pour des raisons personnelles, des raisons de santé, des raisons financières aussi, et surtout quand je dis financière, c'est parce que c'était surtout au niveau des moi j'avais une réflexion justement d'éco-conception ou de conception responsable derrière au niveau de au niveau des produits et des supports. Et il s'avère que c'est très compliqué de trouver voilà des choses responsables et engagées tout en France. Mmh, Donc oui. ça a été un petit peu mis en stand-by parce que voilà les fournisseurs, etc., les fournitures, ça n'allait pas pour moi, ça n'allait pas dans la direction que je souhaitais. Et voilà, mais je ne sais, voilà, on n'est pas à Tu l'abri laisses les que portes ouvertes. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est un petit peu en stand-by, mais je pense que voilà, il y aura peut-être des créas qui vont sortir, peut-être sous forme d'un concept différent, mais ouais. Mais écoute, on suivra tes aventures pour savoir où tu nous emmènes avec toi. Merci, c'est gentil, avec plaisir. Mais en tout cas, merci Reine-Marie pour le partage de ton expérience, de ce que tu as vécu, pourquoi tu t'es lancée. C'était un plaisir d'échanger avec toi, donc merci beaucoup. Merci Faustine, avec plaisir aussi partagé. C'est mon goût.